Hello everyone, c'est Mélanie Zenours, bienvenue dans cette vidéo spéciale blog des développeurs de Disney Dreamlight Valley. On va faire un petit peu le point sur les différentes informations qui nous sont tombées dessus vendredi dernier. Et je vais pas trop développer certaines choses puisque ces sujets-là feront l'objet de vidéos séparées. Je vous tiendrai au courant tout au long de la vidéo sur ce qui va être dans cette vidéo et ce qui sortira un petit peu plus tard. Alors je vous invite dans un premier temps à faire un petit tour dans votre boîte aux lettres. Peut-être que vous êtes déjà allé consulter ce mail. On nous dit save the date, donc à vos agendas, et on nous offre la possibilité de nous connecter sur internet via un QR code pour pouvoir assister au showcase, à l'émission de présentation des événements futurs de Disney Dreamlight Valley et de son contenu futur. Donc voilà, donc du coup je voulais vous rappeler ce petit truc parce que ça peut être à partir de là que vous allez pouvoir vous connecter du coup au showcase si vous le souhaitez, tout en sachant que évidemment en ce qui me concerne, je serai bien entendu en live sur Twitch mercredi 1er novembre 2023 à 18h. Alors j'avais peur que l'horaire ne soit pas le bon à cause du décalage horaire et du passage à l'heure d'hiver, mais c'est bon, les États-Unis sont juste passés à l'heure d'hiver un petit peu plus tard que nous, tout simplement, donc c'est la raison pour laquelle j'avais un petit peu peur qu'il y ait une heure de décalage, mais c'est ok, c'est bon, ce sera bien à 18h, j'ai revérifié et je revérifierai encore ce soir à 18h pour m'assurer que c'est bien pile poil dans une journée, mais normalement c'est bon, ce sera bien ça. Donc voilà, donc du coup pour cette émission, je vous donne rendez-vous sur Twitch, vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo pour pouvoir me suivre là-bas si vous le souhaitez. Comme ça on pourra interagir ensemble, ce sera sympa, on pourra échanger, se poser des questions, j'essaierai de répondre à tout ce que je pourrais vous donner comme information parce que je suis allée fouiller dans beaucoup de choses pour pouvoir vous sortir le contenu que je suis en train de vous préparer là, j'espère d'ici avant mercredi soir, ce serait bien. Voilà, donc du coup comme je vous disais, je vous donne rendez-vous mercredi soir par rapport à ça. On va faire le tour du blog des développeurs que on a eu donc vendredi 27 octobre. Je suis allée vous chercher la version française puisque en anglais, en soi, j'ai pas grand chose qui change, donc au final, c'est tout aussi bien que je vous le fasse en français. Alors, bonjour les villageois de la vallée. Dans l'article de blog d'aujourd'hui, nous vous offrons un premier aperçu des plans futurs pour Disney Dreamlight Valley. Donc jusque-là, on avait à peu près compris. On nous parle donc de l'arrivée de cette fameuse émission. Alors, ils ont traduit par présentation. C'est un peu une traduction un peu littérale, mais ça c'est c'est un autre sujet. Et donc ce sera bien 18h, heure locale pour nous, Européens de l'Europe centrale. Donc aujourd'hui, le 27, vendredi 27, il nous présentait de ce fait la fameuse arrivée de Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time, une faille dans le temps, qui est donc un pass d'extension payant pour le jeu et qui paraîtra le 5 décembre. Donc on a découvert au moment où on a ouvert ce blog l'artwork de ce DLC payant. Et on nous dit donc de nous connecter pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Alors, c'est-à-dire, pendant le stream, nous nous pencherons sur le pass d'extension en vous présentant cette aventure inédite sur l'île de l'éternité où vous rencontrerez de nouveaux amis, vous découvrirez de nouveaux biomes et vous plongerez dans de nouvelles mécaniques de jeu. De plus, des membres clés de l'équipe Disney Dreamlight Valley se remémoreront leurs moments préférés de cette dernière année, vous donneront un aperçu des mises à jour à venir et révéleront les très attendues fonctionnalités multijoueurs. Alors, en gros, cette émission, ce Disney Dreamlight Valley Showcase, ce sera la vitrine de ce pass d'extension payant, ce DLC payant.
C'est là qu'on va donc découvrir une partie de son contenu. Alors j'imagine qu'ils vont évidemment pas tout nous spoiler, mais ils vont quand même nous dire voilà ce qui va être nouveau et on va pouvoir avoir quelques petites surprises qui seront évoquées. Je pense que donc là actuellement je sais que c'est compliqué. Ce blog a mis en colère pas mal de personnes, ce que je comprends tout à fait, on va y revenir. Mais je pense que the mood will shift, l'ambiance elle va un peu changer quand on va justement avoir ces informations-là, parce que pour le moment on ne sait pas à quoi s'attendre, et c'est normal du coup d'avoir un certain mécontentement vis-à-vis des annonces, puisque il nous en manque un bout. Donc forcément, je pense que quand il va y avoir des choses qui vont contrebalancer le côté négatif des commentaires qui peuvent être postés en ce moment, ça devrait limiter un petit peu la négativité ambiante sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors personnellement, je ne suis pas du tout pour les commentaires nocifs et négatifs, etc. Je suis pour que chacun donne son avis et que chacun respecte l'avis des autres. Donc voilà, après évidemment je serais tout à fait intéressée et heureuse d'avoir votre propre avis, mais je vous demande bien entendu de vous respecter les uns des autres, de agree to disagree, donc de lâcher prise si jamais des personnes ne sont pas d'accord avec vous. Tant qu'on en échange de façon constructive ça va, mais le but c'est pas de convaincre qui que ce soit. Chacun a des attentes particulières, et quand on a des attentes, forcément si jamais elles ne sont pas comblées, on est déçu. Donc voilà, pour le moment, on a en effet des choses qui nous ont été évoquées. Elles ne répondent pas forcément aux attentes de tout le monde, mais peut-être que suite à ce showcase, cette émission de présentation, on va en savoir plus et que ça suffira à combler vos attentes, ou en tout cas que ça rééquilibrera les choses vous concernant. Alors, donc on nous dit que l'équipe a hâte de nous en dire davantage, mais en attendant le stream, il y a d'autres informations importantes à nous annoncer dans ce blog. Donc, il y a notamment le lancement mondial du jeu Disney Dreamlight Valley le 5 décembre. L'accès anticipé a été extrêmement précieux pour toute l'équipe de Disney Dreamlight Valley. Grâce à votre enthousiasme et à votre participation au cours de l'année écoulée, nous avons eu la chance de construire le jeu auquel nous aspirions, tout en tenant compte de vos commentaires pour rendre l'expérience de la vallée encore plus magique. En réfléchissant au chemin parcouru avec vous tous, nous sommes ravis de vous annoncer que le 5 décembre, Disney Dreamlight Valley quittera l'accès anticipé. Lors de la transition vers le lancement, bonne nouvelle, les joueurs actuels conserveront leur accès au jeu, leur pierre de lune et leur sauvegarde. Donc tout va bien pour les joueurs actuels. Rien ne change vis-à-vis de ce qu'on a démarré, on repartira pas de zéro. Pour ceux qui aiment ces petites informations secrètes, le 5 décembre est une date chère à Disney, puisque ce n'est autre que la date de naissance de Mr. Walt Disney lui-même, qui est né un 5 décembre 1901, et cette date, de même que d'autres dates, notamment les dates de naissance ou de création de telle ou telle chose dans l'univers Disney, sont régulièrement utilisées, notamment comme des petits clins d'œil, des petits easter eggs. Vous en retrouvez, si vous aimez vous promener dans les parcs Disney, vous en retrouvez un petit peu partout, sur les bâtiments, dans les attractions, etc. Notamment, je vous mets ici une photo ou plusieurs photos d'un food truck qui se trouve au Walt Disney Studio de Disneyland Paris, sur lequel se trouve la fameuse date du 5 décembre 1901 affichée sur la plaque d'immatriculation. Donc en fait cette date est affichée sur la plaque d'immatriculation. Donc notamment petit clin d'œil par rapport à ça. Je reviendrai dans peut-être une vidéo future justement probablement dans une vidéo future sur les dates, puisque j'ai fait une petite recherche annexe qui n'a rien à voir avec tout ce qui nous est tombé dessus là dernièrement. C'était pour autre chose.
Mais je vous en reparlerai de toutes ces dates. J'espère avoir la possibilité de vous poster ça courant novembre, on va voir. Alors comme je vous disais, les dates sont chères à l'univers Disney et donc c'est quand même sympathique de maintenir la tradition avec ce lancement pour le jour de la date de l'anniversaire de Walt Disney. Donc le fameux sujet qui fâche, c'est celui auquel on arrive à présent. Comme je vous disais, on en reparlera dans une autre vidéo. Je suis en train de vous préparer un truc mais costaud. Je suis allée faire des recherches de malade. J'y reviens juste après avoir lu le paragraphe. Tandis que nous anticipons le lancement officiel et grâce à ce que nous avons appris de l'accès anticipé, nous avons décidé que le jeu resterait payant dans l'avenir immédiat. Alors, en anglais, ils nous disent for the foreseeable future. En gros, moi je le traduis plutôt comme pour un temps indéterminé, on va dire. Donc, pour le moment, ça reste payant. Il n'y a pas d'annonce de potentiellement free-to-play à l'avenir, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que ça changera, on verra, l'avenir nous le dira, justement. La façon dont Disney Dreamlight Valley nous le justifie, c'est que ce choix garantit que le jeu pourra continuer à offrir une expérience de jeu de qualité à tous les joueurs. Il est essentiel pour eux de tenir leur promesse de continuer à proposer des mises à jour de contenu gratuites qui ajoutent des personnages, des royaumes, des vêtements et des meubles inédits, ainsi que d'autres surprises dans nos vallées. Ils ajoutent que les achats nécessitant des pierres de lune resteront, alors ça c'est leur point de vue, on en reparlera donc dans la future vidéo, facultatifs, équitables et qui correspondent au niveau de qualité auquel nous sommes habitués. Donc dans un sens qu'ils maintiennent le niveau de qualité, déjà ça c'est bien, heureusement. L'objectif il est au moins là. On en parlera dans la prochaine vidéo sur cette partie-là, mais justement, on pourra parler, je pense, d'équilibrage à ce moment-là. Les joueurs pourront toujours récupérer gratuitement des pierres de lune gratuites. Oui, oui, comment ils disent en anglais? Parce que forcément... Oui, bah ils ont dû oublier. À la traduction, ils ont mis 2 fois gratuit. Comme ça, on est sûr de bien appuyer là où on a envie que ça fasse plaisir. Gratuit. Donc, les joueurs pourront récupérer des pierres de lune gratuites via les Challenge Dream Snaps et les coffres bleus ou encore choisir de les acheter. On a toujours le choix et la possibilité de s'organiser en fonction de ce qu'on préfère faire. Concernant les éditions du jeu de lancement pour les nouveaux joueurs, alors elles seront disponibles, il y aura de nouvelles éditions à partir du 5 décembre, donc de la sortie officielle, c'est-à-dire que pour ceux qui souhaitent acheter le jeu, qui ne l'ont pas encore fait, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Alors, on va regarder le détail ici. Vous avez soit la possibilité d'acheter le jeu de base à partir du 5 décembre à environ 40 €, on va dire, puisque là ce sont des dollars américains d'ailleurs. Soit donc la version digitale du jeu, et c'est tout. Soit la version physique du jeu. Alors évidemment, il y a des bonus, hein. Pour chaque version, il y a des petites choses qui se rajoutent, il n'y a pas juste le jeu de base. Version digitale, 8000 pierres de lune. Cozy Edition, jeu physique, 14 500 pierres de lune. Donc je vous remets une petite image ici. La Cozy Edition, c'est cette fameuse boîte de jeu qui est juste un code pour les jeux Switch et qui est un CD pour les consoles autres que la Switch. Il n'y a pas de version ordinateur, pas de version PC ou Steam, c'est juste pour les consoles et vous avez des petits cadeaux physiques également, donc un petit set de stickers où il y a 6 ou 8 stickers je crois, il y a des 6 posters au choix des précédentes mises à jour où au verso vous avez la carte un petit peu dessinée
en couleur craft qu'on a dans un de nos souvenirs, et donc de l'autre côté un des 6 artworks. Et puis vous avez des avantages in-games, donc autres que les pierres de lune, qui sont la maison violette, le cottage de la forêt avec... qu'on peut placer dans sa forêt qui est violet. On a aussi les 5 petits ratons laveurs qui ont chacun la personnalité des 5 émotions de Inside Out, qui s'appelle en français... J'ai perdu le nom, je vous mettrai ça dans la vidéo au montage. Si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires. Et vous avez le pull du Cheshire Cat, le chat fouin de Alice au Pays des Merveilles, le chat de Cheshire, qui a un petit détail sympathique, c'est qu'en plus vous avez donc son visage sur le devant du pull, et quand vous retournez votre personnage, il y a la queue dans le dos. Donc c'est tout mignon. Donc voilà, vous avez la possibilité d'acheter le jeu de base de 2 façons si vous ne voulez que le jeu de base, soit la version digitale, soit la version physique. Si vous voulez la totale, le jeu de base plus le nouveau DLC payant, vous avez la possibilité, en étant un nouveau joueur qui n'a pas encore acheté le jeu à partir du 5 décembre, d'acheter donc voilà la totale pour une version digitale avec 15 000 pierres de lune et 3 bonus in-game dont on va parler juste après. Donc on rappelle un petit coup les prix: jeu de base digital environ $40, 40 € à peu près, jeu physique de base environ $50, 50 €, jeu de base plus DLC, les deux en digital, environ $70, 70 €. Si vous êtes un joueur actuel, que vous avez déjà le jeu de base, la meilleure, je pense, possibilité, c'est de simplement acheter le pass, le DLC payant à environ $30, 30 €, qui vous apportera 5000 pierres de lune supplémentaires et d'office seront inclus en remerciement pour avoir participé au... à l'Early Access, les 3 éléments bonus qui seront proposés ici dans la partie tout digital pour les nouveaux joueurs. Nous les anciens, les vétérans, les joueurs actuels, on aura d'office ces 3 bonus plus 2500 pierres de lune, donc c'est un remerciement, c'est un cadeau. Donc il y a le cottage d'été fleuri, 2 ensembles d'artistes salopettes et pull d'hiver, pull tricoté, et le petit compagnon capybara à l'effigie de Réponse qui est vraiment trop choupinou. Voilà, c'est ces petites bestioles qui viennent du film Encanto, si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est vraiment trop mignon, je vous recommande le film, moi personnellement je l'adore. Voilà, donc ces 3 éléments viennent avec la Gold Edition pour les nouveaux joueurs, ou avec probablement un mail pour les anciens, les joueurs actuels qui auront droit à ces cadeaux en remerciement avec 2500 pierres de lune. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ceci dit, si on va sur le pack fondateur actuel de Disney Dreamlight Valley, les packs fondateurs, il y en a plusieurs actuellement qui sont toujours valables jusqu'au 4 décembre inclus. Ils ne seront plus valables à partir du 5 décembre. Il y a donc toujours 3 packs fondateurs dans lesquels vous avez le jeu de base et des bonus, donc des pierres de lune, des meubles, des vêtements et des motifs. Ça c'est la version standard qui est équivalente à environ $30, 30 €. Vous avez la version Deluxe qui est équivalente à environ $50, 50 € avec tout ce qui était inclus dans la première version plus encore tous ces autres bonus. Donc là en réalité vous avez les cosmétiques de la première partie, mais seulement 14 500. Les pierres de lune ne s'ajoutent pas, c'est le total de cette version là, c'est 14 500, donc il y en a environ 8000 de plus pierres de lune que dans la première version. Des motifs et des vêtements et des meubles supplémentaires, et même topo pour la dernière
édition qui est la Ultimate. Donc tout ce qui était inclus dans les... en termes de meubles et voilà, cosmétiques des 2 précédentes versions, c'est inclus. Vous avez ces meubles et cosmétiques supplémentaires et en tout vous avez 20 000 pierres de lune. Voilà. Donc est-ce que pour environ 80 €, je crois que celle-ci c'est 80 €, 80 €, 80 $, pour environ presque le même prix que la Gold Edition. Si vous êtes un joueur qui n'a pas encore démarré, est-ce que vous avez envie de prendre une de ces versions-là, voilà, soit 30, soit 50, soit 80, pour avoir tous ces bonus qui ne reviendront jamais? Que les choses soient claires, vous avez encore un mois devant vous, ça ne reviendra jamais. Prendre ensuite l'extension à 30 $ ou euros, c'est vous qui voyez. Tout dépend de ce que vous attendez, tout dépend de ce que vous avez envie d'obtenir. Est-ce que vous avez envie de tout collectionner ou pas? C'est vous qui voyez. Il y a toutes ces possibilités-là. Voilà. Voilà, je voulais refaire un point avec vous sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous entre les versions payantes que vous avez ici et puis qui sont valables encore pendant donc un mois, et les versions payantes qui seront valables à partir du 5 décembre. Voilà, donc à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Donc pour le mot de la fin, on nous reparle de la Cozy Edition, donc la fameuse version physique du jeu qui est bien sortie aux États-Unis sur Switch le 27 octobre, mais qui est reportée aux États-Unis et en Amérique du Nord, et qui est reportée pour le reste du monde et pour toutes les autres consoles dont la Switch au 10 novembre. Je pense personnellement que c'est une question de production et de frais de port, enfin de frais d'envoi et de délais postaux, etc. À mon avis, pour les autres pays en dehors de l'Amérique du Nord, ils n'ont pas pu être dans les délais vis-à-vis des frais d'envoi, etc. La production a dû être retardée. Donc voilà, donc du coup, il nous remercie pour en fait l'accès anticipé, pour notre passion continue et effrénée. Alors, pour le coup, l'avantage de passion, c'est que c'est à la fois négatif et positif. Donc, en effet, il peut y avoir des extrêmes dans les commentaires. Ils sont impatients de nous proposer des expériences encore plus magiques pour les années à venir, et donc on en reparle ensemble le 1er novembre. Voilà pour ce fameux devblog donc qui nous donnait un petit peu les infos de vendredi, et je voulais de ce fait en parler un petit peu avec vous de façon dans un premier temps général, et on va revenir sur le sujet de façon un petit peu plus détaillée. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale free to play et toute la controverse autour de ce sujet à propos de ça. Je pense que je vais vous faire une vidéo analyse de l'artwork, donc de A Rift in Time, et encore une autre vidéo sur les théories, les idées supplémentaires que j'ai eu entre temps et que j'aimerais vous partager. Ah oui, ça y est, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Et je vais vous faire une vidéo sur l'analyse du trailer du showcase, justement. J'espère que j'aurai le temps de vous faire tout ça demain. Je vous mets ici 2-3 petites infos que j'aurais peut-être oublié de vous dire pendant cette vidéo. Donc en attendant les autres vidéos que je vais vous poster sur la chaîne, je vous donne rendez-vous dans tous les cas, quoi qu'il arrive, save the date, sur Twitch pour qu'on puisse réagir ensemble à ce showcase Disney Dreamlight Valley. L'avantage c'est que je parle anglais, je vais pouvoir vous traduire un maximum de choses, réagir en direct avec vous. Je vous mettrai bien sûr, je pense que je me mettrai sur YouTube, je vous mettrai bien sûr les sous-titres en français pour pas que vous soyez complètement lourdés, parce qu'il y a des moments où je vais probablement pas réussir à suivre. La traduction spontanée, c'est pas du tout instantanée, c'est pas du tout mon truc. Mais
j'évolue avec vous. Grâce à ces vidéos, je monte en compétences. Et donc j'aurai vraiment grand plaisir à échanger avec vous. Donc je pense que je vais me connecter vers 17h30 pour qu'on puisse commencer déjà à discuter ensemble. Je peux vous préparer quelques petits topics à échanger, autour desquels discuter ensemble avant le démarrage et on vivra le coup d'envoi ensemble. J'ai tellement hâte, si vous saviez, j'ai tellement hâte, je suis un peu... en mixed emotions, là j'ai l'ascenseur émotionnel entre les trucs qui m'arrivent dans le privé qui sont pour le moment pas top au niveau de la santé d'un peu tout le monde qui m'entoure et moi-même et ce qui vient de se passer là, donc voilà, bon, avec Disney, du coup j'ai trop hâte, et puis vraiment j'ai hâte de pouvoir échanger en direct avec vous, ce serait vraiment cool. Du coup les copains, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui ont envie de me filer un petit coup de pouce, vous savez comment faire, comme d'habitude. Donc merci à vous qui jouerez le jeu. Et puis je vous dis à très vite dans d'autres vidéos à ce sujet. Donc bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.